Coucou tout le monde. Nous sommes mardi matin. J'ai fait un petit truc sympa aujourd'hui. Depuis hier, je teste, je vous ai dit là, les pigments libres. J'ai des tours de chez Belle à Pierre que j'avais acheté sur... c'était pas vente privée, mais si c'était vente privée. C'était pas beauté privée, c'était vente privée. J'avais acheté ça, j'en avais acheté 3 et j'en avais reçu que 2 parce qu'il y en avait une qui apparemment était en pénurie ou je ne sais pas, enfin qu'ils n'ont pas pu avoir et ça m'avait fait un peu chier, etc. Puis après finalement je les avais pas tant utilisés que ça, puis ils sont super beaux. Bon, hier je vous ai dit que j'avais mis, c'est quand tu veux hein, il y a juste personne, merci. Hier j'ai mis 100 bases et effectivement en fin de journée, malgré que j'ai pas les paupières grasses, alors tant que j'avais les yeux ouverts ça faisait joli, mais dès que je fermais les yeux, vraiment dans le creux, vraiment le creux de paupières, j'avais effectivement un trait d'amas de matière en gros quoi. Il aurait fallu que je reprenne un pinceau pour reblender tout ça, etc. Mais bon, je peux pas me balader avec un pinceau dans le sac. Et puis après moi je bosse pas l'après-midi donc on voit pas trop on voit pas trop que c'est moche. Donc j'étais à la maison, j'ai promené le chien, tout ça. Puis après le soir j'étais chercher Lancelot. Voilà, c'était, il n'y a pas vraiment de... C'est pas grave quoi, je m'en fous. Là j'ai essayé de mettre un espèce de truc crème pour voir si ça fait quelque chose, on verra. Parce que je n'ai plus de base à paupières, j'ai jeté hein, quand j'avais fait mon tri. Parce que ça fait quand même 3 ans. Je me suis un peu remaquillée avant le Covid, mais depuis le Covid, donc on va dire ça fait vraiment 2 ans et demi que je me maquille plus, donc mes bases laisse tomber quoi. C'était des trucs, je voulais pas remettre ça sur mes yeux, sait-on jamais. Donc si je reprends à me maquiller, je pense qu'à partir de septembre je me rachèterai une base, un truc correct. Bon bah je vais faire ma malpolie et je vais mettre mes lunettes de soleil, voilà. Je me rachèterai une base pour tester, parce que là je pense que ce que je vais faire c'est finir de tester tous mes alors soit mes pigments libres et mes fards mono, et je pense que ça va me faire tenir peut-être jusqu'à fin mai. Et après je pense qu'à partir du mois de juin, je sais pas trop ce que je testerai au mois de juin, mais comme je vais essayer de prendre un rendez-vous pour rehaussement et teinture, je verrai pour ne plus me maquiller, éventuellement tester des rouges à lèvres, voilà, que le matin je prenne un petit coup de rouge à lèvres histoire de faire un petit truc joli. Ce sera peut-être l'occasion de tester les rouges à lèvres au mois de juin. Et puis après, juillet, août, je pense que je vais pas me maquiller. Août, c'est sûr, parce que je suis chez mes parents. Moi, quand je pars en vacances, je n'emmène pas de maquillage. C'est hors de question, je me prends pas la tête avec ça. Et puis ça va être piscine-plage, donc sieste. Voilà, donc ça va pas du tout être... je vais me faire jolie, non. Là, ça va être se reposer, profiter de la famille, etc. Donc voilà. Oui, donc tout ça pour vous parler de maquillage. Mais sinon, hier après-midi, ma mère m'a envoyé un message. C'était peu de temps après que j'ai clôturé le vlog en fait. Donc c'était vers 15h quelque chose. Voilà, quand j'ai eu fini de raccrocher avec vous là, parce qu'il me restait une demi-heure, je crois que c'était vers 15h30. Quand j'ai eu fini de gueuler avec vous, j'ai vu que ma mère m'avait laissé un message en me disant qu'elle avait emmené mon père aux urgences. Le matin même, elle m'a dit que... alors quand mon père a besoin d'aller aux urgences, c'est souvent à cause de son cœur. Hein. Et ça faisait apparemment une semaine qu'il n'était pas bien. Mais comme mon frère et sa famille étaient chez eux pendant les 2 semaines là, des vacances scolaires pour nous, parce que ceux qui me regardent en Ile-de-France, les vacances commencent seulement, alors que là, chez nous, elles sont terminées. Et on vient de reprendre... ils viennent de reprendre l'école. Ils viennent de reprendre l'école, les enfants. Je vais y arriver. Donc... il a été pas bien pendant une semaine, mais il voulait pas embêter. Ça, c'est mon père. Je voulais pas vous embêter. Voilà, je préfère crever dans mon coin, mais je vais pas vous embêter avec ça. Donc, il a rien dit, il s'est tu. Et le lundi matin, enfin, pas lundi matin, hier, on était lundi. Le dimanche, mon frère, etc., ils sont partis. Dans la journée, mon père s'est dit, bon, c'était peut-être parce qu'il y avait le surmenage, etc. Il s'est reposé. Mais apparemment, ça n'a pas fait effet. Et lundi matin à 7h, il a demandé à ma mère de l'emmener aux urgences. Bon, après, ce qui est chiant encore maintenant avec ces putains d'histoires de Covid, c'est quand vous emmenez quelqu'un aux urgences, vous le déposez aux urgences et après, il se démerde quoi, en gros. Bon, mon père savait que c'était en rapport avec son cœur et qu'il allait sans doute falloir l'opérer encore. Mon père s'est fait opérer il y a peut-être un mois pour remettre des stents. Mon père a les artères bouchées. Alors, mon père n'est pas fumeur, mon père n'a pas de cholestérol, mon père n'est pas gros, mon père voilà, a une très bonne hygiène de vie.
et on ne sait pas pourquoi ces artères se bouchent en fait. Là ils ont un peu découvert la fois dernière que apparemment son cœur ne battait pas assez fort, donc ce qui fait que ça propulse pas assez fort le sang pour nettoyer les artères en gros quoi. Donc il a des médicaments pour fluidifier le sang. Mais voilà, c'est pas du tout un clopeux, c'est pas du tout quelqu'un qui mange mal, vous savez, gras, etc. Va avoir du cholestérol qui pourrait boucher les artères, etc. Rien du tout. Donc en fait, c'est absolument pas compréhensible. Mon père fait du sport, mon père a une très bonne hygiène de vie, mais on comprend pas. Le seul truc, un peu d'explication qu'ils ont trouvé la dernière fois, c'est que son cœur ne battrait pas assez fort pour effectivement que le sang puisse attraper tous les déchets au passage, en gros. Donc ils lui ont reposé des stents la fois dernière, donc il en a 7 maintenant, des stents, c'est des petits ressorts en fait pour que les artères restent ouvertes et que le sang puisse circuler, pour celles qui ne sauraient pas. Moi je ne le savais pas, avant que mon père se fasse opérer, je ne savais pas tous ces trucs techniques. Et donc ce qui fait que apparemment quand il y a plusieurs stents dans une même artère, il se peut que des fois il y ait des stents qui se resserrent ou je sais pas quoi, enfin il y a un truc bizarre qui s'est fait et donc à l'endroit où il y avait des stents, l'artère s'est bouchée, donc mon père se sentait pas bien, donc ils l'ont réopéré. Alors apparemment ma mère l'a déposé hier matin, il l'a appelé en début d'après-midi, c'est pour ça qu'elle m'a donné des nouvelles que là en disant que il n'y avait pas de chambre de libre et qu'il n'y avait pas de créneau de libre, donc ton père attend et se fera opérer demain matin et après il le garde 48 heures sous surveillance, donc il sortira en fin de semaine. Ok, et hier soir, ma mère m'envoie un message, enfin j'ai appelé ma mère avec Lancelot, on a fait un WhatsApp hier, parce que Simon a raté son train. Voilà, il a raté le train de 17h48, donc il a dit je prends le 18h21 du coup. Et donc du coup je me suis dit je vais prendre le temps d'appeler ma mère, comme ça au moins peut-être ça va lui remonter un peu le moral, et puis voilà. Et donc on a discuté, et pendant qu'on discutait, on a quand même discuté une bonne demi-heure, et pendant qu'on discutait, et elle a dit tiens ton père m'appelle, et elle a raccroché. Et et donc du coup moi j'ai pas rappelé, etc. Hein, c'est priorité quand même à mon père. Et elle m'a laissé un message après en s'excusant d'avoir raccroché. Enfin, on avait discuté pendant une demi-heure, donc c'était pas très très grave. Et elle me dit ton père sort du bloc opératoire, donc apparemment ils ont dû trouver un créneau, une chambre ou je ne sais pas, enfin ça a été plus urgent que prévu. Il dit ça y est, voilà, ça a duré 20 minutes, hein, remettre les stents, etc. Ça dure une vingtaine de minutes. C'est sous anesthésie locale, hein, c'est pas anesthésie endormie, c'est voilà, on le met dans les vapes. Donc ça a duré 20 minutes et apparemment ça y est, ça allait mieux, etc. Donc par contre mon père il faut qu'il aille en centre de rééducation, comme il avait fait la première fois qu'il avait fait un infarctus. Là il devait y aller aussi, mais manque de bol, il a refait un souci, donc mais il faudra qu'il y retourne. Et l'avantage c'est que là le centre de rééducation est juste à côté de chez mes parents, contrairement à quand il était en Ile-de-France, il y avait quand même 45 minutes de voiture, donc il y avait des exercices le matin et l'après-midi, et il y avait tout un espèce de truc de régime, etc. à suivre. Et donc du coup il est obligé de rester dormir sur place, donc ça le gonflait un peu mon père, voilà, de partir une semaine, alors que là ce serait en demi-journée seulement. Il y aurait des examens en début de journée, des exercices, et puis après les personnes rentrent chez elles. Donc ce serait cool, ça va pas perturber mon père, il aurait juste des demi-journées qui seraient mangées par ça, donc ce serait sympa, et c'est juste à côté quoi, c'est à 15 minutes en voiture, donc c'est cool. Donc voilà, il y a eu petite frayeur hier, mais finalement tout va bien. Enfin mon père il est gentil, mais il commence à être un petit peu trop rapproché ces crises là, parce que voilà, c'était on va dire tous les 2 ans là, tous les 2 ans qu'il nous refaisait un coup de calgon avec son cœur. Là si c'est tous les mois, ça va pas être la même chanson quoi. Et ensuite hier soir, c'est pour ça que j'ai une voix un petit peu chelou, enfin ça s'entend peut-être pas, hein, mais ça va mieux. Hier soir je discutais avec Lancelot à table, pas avec Lancelot, avec Simon à table, et à un moment donné j'ai aspiré comme ça, et en même temps j'avais de la bouffe dans la bouche. Et hop, j'ai senti qu'il y a un truc qui s'échappait dans les poumons, je ne sais pas, et donc je me suis étouffée, mais alors j'ai toussé, j'arrivais pas à m'en remettre, et Simon qui arrêtait pas de me dire est-ce que tu veux de l'eau, j'ai dit ton eau elle va rien me faire du tout, j'ai quelque chose qui est rentré dans les voies respiratoires, ton eau ça va rien faire du tout. C'est vraiment quand j'ai repris mon souffle que j'ai senti que qu'il y avait un truc qui repassait par les tuyaux. Et j'ai vraiment eu du mal, et toute la soirée je n'ai fait que tousser. Hier j'avais la gorge mais en feu, je sentais que j'avais des espèces de glaires qui me remontaient de je sais pas d'où, des bronches, je sais pas quoi, j'avais un gouffre de ferraille dans la bouche, et alors j'ai perdu ma voix complète, j'ai parlé comme ça hier,
C'était horrible. Hier soir, j'en ai même eu du mal à m'endormir tellement j'avais l'impression que le truc, en fait, j'avais pas réussi à l'évacuer. Je vais mettre ça parce que je vois plus rien. J'avais pas réussi à évacuer le machin quoi, et donc je faisais que de tousser encore, et donc à chaque fois que j'arrivais à peu près à m'endormir, j'avais voilà, comme si j'étais en train d'étouffer quoi en gros. Donc j'ai dit putain, je vais passer encore une nuit de merde. Bon, hier on a regardé Marie au premier regard. Bon, j'ai pas très bien apprécié parce que je n'ai fait que tousser. J'ai fait que tousser, donc c'était vraiment pas agréable. Mais enfin, du coup on a regardé les 2 épisodes parce que je trouve qu'ils font tourner en longueur certains trucs. Des trucs inutiles, des trucs... Et puis alors ils nous font la bande-annonce, attention, la mère de machin, elle fait une crise d'angoisse. Le truc il a duré 2 secondes, elle a fait sa petite crise là de je suis angoissée, puis après elle est repartie. J'aime pas ce suspense à la noix là, on a l'impression que c'est des trucs un peu putaclic. Là ils font des bandes-annonces un peu... c'est n'importe quoi, ça commence à m'énerver cette émission. Et comme dit Simon, il dit j'ai l'impression de regarder Dragon Ball Z. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on revient sur un couple, il y a un résumé de 10 minutes de tout ce qui s'est passé avant. Et à la fin de l'émission, il y a dans le prochain épisode, pendant 5 minutes, on vous dit ce qui va se passer dans le prochain épisode. Donc apparemment, c'était comme ça à l'époque Dragon Ball Z, je ne regardais pas moi. Sur un épisode de 20 minutes, tu avais 5 minutes au début où ça faisait les résumés des épisodes précédents, et à la fin, 5 minutes des épisodes prochains, dans le prochain épisode. Donc ce qui fait que tu avais juste un épisode de 10 minutes au milieu, quoi. Donc il me dit, j'ai l'impression de revivre ça. Donc effectivement, on va peut-être commencer à se pencher sur regarder en replay, pour pouvoir avancer plein de séquences, parce que, enfin, je veux dire, les résumés des couples, si vous êtes assidu et que vous regardez régulièrement, enfin, c'est-à-dire toutes les semaines, vous n'avez pas besoin d'un résumé à chaque fois, quoi. Donc c'est un peu relou. Voilà, donc bien énervée. Enfin, j'ai passé une fin de journée hier pas très top, entre l'annonce avec mon papa, le fait que je me sois étouffée à table, et puis cette soirée un peu énervante là. Et le fait de ne pas avoir réussi à m'endormir aussi rapidement que je voudrais, quoi. J'ai quand même regardé une vidéo entière ASMR de 35 minutes. J'ai zappé sur une autre vidéo, enfin j'ai pas réussi à m'endormir, et je sais qu'à un moment donné la vidéo s'est coupée, donc voilà, j'ai enlevé mes écouteurs, et puis après j'ai continué à regarder Simon qui regardait son téléphone, qui regardait aussi des vidéos ASMR, hein, mais bon. C'était un peu compliqué. Alors cette nuit, Lancelot s'est cassé la gueule de son lit. Bon, moi j'ai entendu un gros boom, mais ça arrive des fois qu'on entende des gros booms à côté quand les voisins font tomber un gros truc, etc. Sinon on n'entend pas trop les voisins d'à côté, parce qu'on a des maisons mitoyennes. En fait, leur chambre est jumelle à la nôtre, quoi. En gros, elles sont collées. Et des fois on entend un gros boom, comme un gros truc qui tombe aussi. Et là, j'ai senti le gros boom, je pensais que c'était eux, et d'un coup le babyphone s'est allumé. Et j'ai dit à Simon, j'ai entendu un gros boom, je crois qu'il s'est cassé la gueule de son lit. Et on a vu, effectivement, il s'est relevé, il s'est réinstallé. Simon était quand même allé le voir. Et en fait, Simon était dans son truc, il s'est recouché, il s'est rendormi. Il a même pas fait attention que son père était venu le voir. Bon, tant mieux, parce que ça aurait pu être crise de larmes et puis après, compliqué à rendormir. Voilà pour hier soir. Ce matin, ça n'a pas été si dur que ça. Ce matin, le réveil, ça a été. Aussi bien pour moi, si pour Lancelot un peu plus, mais pour moi ça va. Donc j'ai été faire la lessive, enfin j'ai fait ma petite toilette, je me suis habillée, etc. Et ce matin c'était lessive de nous. Donc voilà, j'ai lavé notre linge à nous. Et petit déjeuner, tout ça. J'ai été donc faire mon petit maquillage, étendre le linge qui n'allait pas au sèche-linge. J'ai mis au sèche-linge le linge qui allait au sèche-linge. Donc ça tournait encore là quand je suis partie, je l'ai même relancé. Et Lancelot, quand j'étais le réveiller, c'était un peu dur. Et tout direct, il m'a dit, je veux pas aller au périscolaire, je veux pas aller à l'école. Il veut absolument aller chez Pépé et Mamina, il veut aller chez mes parents. Depuis hier, il arrête pas de dire, enfin depuis ce week-end, il dit qu'il veut aller chez mes parents, mais c'est un peu compliqué, quoi. Mes parents, ils sont 8 heures de route, donc on peut pas dire, bah tiens, week-end prochain, on va aller faire un coucou à Pépé et Mamina. Donc c'est un peu compliqué. Là, tous les matins, il me réclame. Donc j'essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'il demande à sa grand-mère de venir le chercher et qu'il y aille tout seul. Que voilà, qu'il y aille à partir du 15 juillet jusqu'au 1er août, jusqu'à ce que j'arrive, ce serait top. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir. Hein. Et puis voilà, pour la soirée d'hier et pour ce matin. Donc le programme pour moi aujourd'hui, c'est boulot. Normalement, ce matin, je bosse un petit peu, pas grand chose parce qu'il faut qu'à 9h30 on soit parti. Donc ça va être du rapide. Et ensuite, à 9h moins le quart, on accueille les assistantes maternelles. Et il y a l'exposition jusqu'à 11h, de 10 à 11. À 11h15, on sera de retour. Je crois qu'elle a un rendez-vous. Moi, du coup, il me restera 1 heure pour bosser. Alors, j'avais laissé des choses à ma collègue d'hier. Je vais voir ce qu'elle m'a mis. Et puis, je vais revalider avec la deuxième collègue. C'est ça qui est chiant, en fait. Vu qu'on n'a pas de temps à 3. Quand il faut que je fasse valider quelque chose, en fait ça attend plusieurs jours parce qu'il faut qu'il y en ait une qui soit dispo et puis l'autre, donc c'est un peu compliqué.
Donc je verrai bien si je peux avancer aujourd'hui. Sinon, bah, elles revalideront ça aujourd'hui ensemble. Et puis, bah, moi, je bosserai que demain. Voilà, je bosserai sur autre chose ce matin. Mais le truc que je voulais avancer, bah, ça sera que demain. Ensuite, j'ai rien de prévu. Comme je l'ai dit, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de sortie à faire, d'achat, etc. Donc, je vais rentrer directement. Il fait super beau, mais il fait pas chaud ce matin. Là, il fait 7 degrés quand je suis partie. Donc, ça caille. Là, j'ai mis mon gilet moumouté aujourd'hui. Je vais promener la chienne. Voilà, je pense que ça va être du 1h moins le quart, 1h30. Voilà, 45 minutes de balade. Et après, bah, je vais me poser. Je sais pas si je mange un truc ou si je me fais encore de l'hyperprotéiné parce que j'ai pas très faim en ce moment là. Hier, bah... ah oui, c'est un bus qui a des soucis pour monter. Il y a du warning. Et puis, bah, je vous dis, je prévois, en tout cas, je me suis notée. Alors, il faudrait que je fasse la poussière pour m'avancer un peu sur le ménage, en haut et en bas. Aspirateur sur les 2 tapis du bas, bien évidemment. Et photo pour Vinted. Ce matin, j'ai repassé 5 annonces. J'ai mis des shorts d'enfants. Demain, je mettrai les chaussures. Enfin, j'ai mis des shorts et des t-shirts. Et demain, je mettrai les chaussures. Comme ça, j'aurai mis toutes les annonces pour Lancelot. Et là, aujourd'hui, je vais prendre un maximum de photos. Je verrai en fonction du temps et de l'envie. Je vais mettre la musique. Je ferai ça en musique, ce sera très bien. Je verrai s'il y a des trucs que je peux me porter. Mais j'ai pas vraiment de grand miroir. J'ai juste le miroir de Lancelot que je mettrai. Mais ça va pas me prendre en entier, quoi. On verra bien ce que je peux faire. Et puis après, voilà, hein, je verrai pour mettre en ligne en fin de semaine. Par contre, je sais que je vais laisser un peu espacer. Je mettrai peut-être plus jeudi et vendredi mes annonces. On verra bien. Mais je vais pareil les mettre par paquet. Je dis, je sais pas du tout si c'est la bonne stratégie. On va passer en seconde. Je sais pas si c'est la bonne stratégie de vendre par catégorie. Voilà, de mettre tous les maillots de bain d'un coup. Et après de mettre toutes les robes d'un coup. Je sais pas. Ou de l'aléatoire. Je sais pas comment vous faites, vous, quand vous avez beaucoup de trucs à vendre. Si vous mettez par paquet aléatoire ou si vous mettez par catégorie. Moi, je trouve ça plus simple de mettre tous les maillots de bain, parce qu'après, quand je range, j'essaye de rassembler les choses, quoi. Que je mette pas en vrac partout, un maillot de bain dans un sac, un maillot de bain dans un autre sac. Et puis, bah, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée un peu plus tranquille. Demain aussi, enfin, c'est la semaine un peu, voilà. J'ai pas prévu trop de trucs à faire et pas de. J'ai bien carburé la semaine dernière quand il était au centre de loisirs et la semaine d'avant où il était chez ses grands-parents, donc c'est cool. Bon, je vais m'arrêter là pour l'intro parce qu'à chaque fois maintenant j'ai des vidéos qui font 50 minutes parce que je n'arrête pas de parler. Mais aujourd'hui ça devrait être plus cool. Allez, je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Donc il est 2h moins 5. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Ça doit faire même pas un quart d'heure que je suis rentrée. J'ai sorti la chienne, oui, dès que je suis rentrée, j'ai pas retiré mon blouson, rien. J'ai posé mes affaires, j'ai changé de chaussures. J'ai équipé la chienne et on est allé se promener. On est allé promener 45 minutes, voilà. J'ai même emprunté un chemin interdit parce qu'ils sont en train de faire des travaux un peu à droite à gauche là et donc ils ont barré des routes. Je peux comprendre pour les voitures parce qu'il y avait des passages avec des trous, etc. Ils ont éventré parce que je pense qu'ils doivent faire passer. Il va y avoir une nouvelle résidence qui va se construire, je pense, au bout du bout là-bas. Et donc ils ont commencé à creuser des trucs pour faire passer des tuyaux, des machins. Sauf qu'une voiture, comme je vous ai dit, je peux comprendre qu'elle puisse pas passer, mais moi avec mon chien, voilà, j'ai soulevé le truc, la rubalise, je suis passée, j'ai traversé, parce que je me voyais pas refaire tout le demi-tour, quoi. J'avais fait peut-être 35 minutes de balade, je me voyais pas refaire 35 minutes dans l'autre sens pour récupérer mon chemin, donc c'était là que je voulais aller, j'y suis allée. En plus, vu que c'était l'heure du déjeuner, les mecs étaient partis manger, donc il y avait personne, c'est très bien. Donc voilà, donc là elle est bien fracasse, elle est couchée sur le carrelage, je pense que je vais être tranquille cet après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Bon bah déjà moi quand je suis rentrée avant de partir j'ai quand même relancé le sèche-linge et j'ai rebranché l'aspirateur pour qu'il soit au taquet de la puissance. Quand je suis revenue, premier truc que j'ai fait, j'ai relancé le sèche-linge parce que c'est souvent, vous savez, les élastiques là de jogging, des machins, les manches des sweats, des trucs comme ça, c'est toujours un peu plus long à sécher, donc j'ai relancé. J'ai passé l'aspi, voilà, j'ai tout passé l'aspi partout sur les 2 tapis, pas dans la salle parce que je l'avais fait hier et je le referai que demain. Mais les tapis, ça c'était indispensable. Et après, donc, j'ai relancé encore une fois le sèche-linge. J'ai préparé les frites sur la plaque. Ce soir, les garçons vont manger des frites. Moi, je me suis sortie, je vais manger des haricots beurre avec des champignons que je me ferai poêler. Je pense que je vais peut-être le faire en avant-coureur parce qu'hier soir, c'était un peu la course de cuisiner à la poêlée en attendant que... Donc là, je pense que je vais tout faire pré-cuire.
Parce que Simon m'a dit qu'il avait une réunion qui finissait à 6h ce soir et il va essayer de courir après le train de 6h21, mais il garantit pas. Donc on va peut-être manger soit un peu tard, ou soit du coup, il faut que je m'amuse à faire les choses, à faire pré-cuire les trucs. Donc avec du steak végétal. Voilà pour ce qu'il en est de ce que j'ai fait là depuis que je suis rentrée. Et je vais vous montrer la commande Nutri, mais d'abord je voudrais vous parler un peu de ma matinée. C'était une chouette matinée. J'ai pas beaucoup travaillé dans le sens administratif, mais j'étais quand même là pour le relais. Hein. Même si moi j'ai trouvé que c'était plus un chouette moment que du travail. Il y a un lézard là-bas. Alors on est un bled à lézards. Il y a des lézards partout ici. Je sais pas. Pour moi les lézards c'était surtout dans le sud ou à la limite en bord de mer. Là on est quand même à 1h30 de la mer. Il y a des lézards partout. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc ce matin, donc, je suis allée travailler et ce matin, je devais accompagner ma collègue à l'exposition. Ça s'appelle Après Monet. Et il y avait plusieurs œuvres d'art. Voilà, il y a une espèce de paravent qui a été un peu customisé. Il y a des tableaux, il y a des miroirs, il y a des photos, il y a un film. Il y a des tableaux de peinture, des tableaux avec des choses collées dessus, et il y a aussi des costumes colorés, voilà, un peu comme des sculptures, un peu comme des mannequins de couture, sur lesquels il y a des costumes un peu colorés. Et donc, quand on est arrivé, on a donc déposé des jeux sous chaque pôle qu'on voulait exploiter, en fait. À un moment donné, il y a un tableau qui reflète, il y a un éclair en paillettes dessus, donc pour reproduire les paillettes, on a fait les filles ont fait des bouteilles sensorielles avec de l'eau et des paillettes colorées dedans, comme ça au moins voilà, ça pouvait représenter comme ce qu'il y avait sur le tableau, des paillettes. Et pour l'orage, il y avait des bâtons de pluie avec la pluie qui coule, et il y avait un gros plastique, vous savez les plastiques qui recouvrent les fleurs quand vous offrez des fleurs en fait, le truc transparent comme ça. Donc on avait ça en boule, ça faisait un peu l'orage, etc. Il y avait un espèce de grand paravent avec des couleurs et des formes, et donc on avait pris, vous savez les jeux pour enfants, là, les pièces à mettre dans le bon trou, le carré qui va dans le trou carré, le rond qui... Et donc il y avait plein de pièces comme ça de plusieurs couleurs, et donc les enfants devaient effectivement reconnaître qu'il y avait un rectangle jaune, sur le paravent il y avait un rectangle jaune, vous voyez, il y avait un petit peu une cohérence entre les jeux proposés devant l'œuvre d'art que... alors, c'est une médiatrice culturelle qui expliquait un petit peu ce que c'était, ce que ça voulait dire, etc. Enfin, il y a eu plein de petits ateliers comme ça, c'était vraiment chouette. Il y avait même après des choses, il y avait un peu l'aspect comme ça sensoriel, l'aspect un peu motricité. Après, il y avait avec des miroirs, il y avait un miroir, en fait, l'œuvre c'était un miroir avec des traits de couleurs. Et donc, on proposait aux enfants des espèces de miroirs carrés avec des poignées comme ça, et en même temps il y avait aussi la même forme que les miroirs carrés avec des poignées, mais à la place du miroir il y avait du plexiglas de couleur, donc quand ils faisaient comme ça ils pouvaient voir soit en rose, soit en bleu, soit en vert, et il y avait aussi la même chose mais avec des trucs déformants. Quand vous regardiez comme ça grossissait, ça faisait effet loupe, ou alors ça faisait un truc déformant, voilà. Donc ils ont pu jouer avec ça un petit peu. Et après il y avait tout comme je l'ai dit, des espèces de mannequins de couture, où tout était très coloré, ça faisait très péruvien, vous voyez, il y avait plein de tenues un peu colorées, bariolées, etc. Et il y avait quelques gros lots aussi sur des tenues. Donc ça faisait assez carnaval, on était parti un peu sur le thème un peu carnaval. Donc pour l'aspect coloré, il y avait des foulards, plein de foulards qui étaient colorés, qu'on mettait à disposition des enfants pour pouvoir faire ça. On les a fait passer sous les foulards, on leur a mis les foulards sur la tête, etc. On leur a fait comme ça, là, les foulards qui caressent le visage, etc. Donc c'était assez chouette. Et comme il y avait des grelots et pour un peu l'esprit carnaval, on avait ramené une caisse avec plein de grelots. Voilà, des bracelets grelots, des cloches grelots, des trucs... voilà, donc ils ont pu jouer avec tout ça. Et on s'est dirigé doucement vers la pièce où il y avait un petit film avec une jeune fille. Et il y avait de la musique. Et donc au début, il fallait faire tout doucement pour écouter la musique. Et elle a monté le son de la musique. La musique est devenue un peu plus entraînante, donc on a fait avec les grelots. Et on a dansé dans cette salle, voilà, donc c'était un peu plus... la libération entre guillemets, parce qu'il fallait quand même se tenir à peu près correctement pendant toute la visite, ne pas courir, ne pas crier, ne pas, vous voyez, c'était un peu plus concentration. Et la dernière pièce, c'était vraiment l'explosion où tout le monde pouvait taper des mains, pouvait danser, etc. C'était vraiment chouette.
Moi, comme j'ai dit, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé peut-être faire une première fois en tant qu'observatrice et une deuxième fois pour vivre le moment. Parce que j'y suis allée qu'une seule fois aujourd'hui et c'est ce que j'ai dit à ma collègue, je lui ai dit j'avais envie de tout voir et de tout ressentir. Quand je suis arrivée, j'avais envie de voir le lieu, voilà, parce que c'est dans une ancienne chapelle, donc le lieu est déjà joli en lui-même. Après, j'avais envie de découvrir les œuvres et d'écouter ce que disait Jennifer, la médiatrice culturelle, donc de savoir un petit peu ce que représentaient les œuvres, parce que alors moi, les œuvres d'art, l'art contemporain, machin, je n'y connais que dalle. Donc voilà, j'avais envie d'écouter ce que voulaient dire les choses, etc. Mais j'avais aussi envie de voir l'animatrice du relais proposer avec la médiatrice aussi, proposer les activités aux enfants. J'avais envie de voir les enfants, leurs réactions, soit face aux œuvres, soit face à l'activité proposée, au jeu, etc. J'avais aussi envie d'observer les assistantes maternelles pour voir si elles laissaient les animatrices gérer le truc ou si elles étaient participatives, si elles proposaient aux enfants des trucs, si elles parlaient, si elles disaient « Oh, t'as vu, il y a un truc comme ci, il y a ça ». Voilà, j'avais tellement envie de tout voir qu'il aurait fallu que je sois présente, limite aux 3, mais bon, au moins aux 2 en fait, à la première séance pour être observatrice d'ordre général sur, ou alors peut-être sur certains points et après sur d'autres. Vous voyez par exemple que à la première séance ou alors que j'aille à la visite avec les animatrices quand elles ont mis en place cette exposition avec des jeux, que du coup la médiatrice fasse visiter les lieux, que je vois les lieux, que je vois les œuvres et qu'elle les explique et qu'après, du coup, là, quand je serais allée avec les assistantes maternelles et les enfants, je me serais focalisée que sur eux, en fait. Je me serais pas focalisée sur les œuvres, sur l'endroit, etc. Là, j'avais envie de tout voir et j'avais envie de tout détailler, j'avais envie de tout garder, j'avais envie de tout, en fait. Et puis, c'est un peu compliqué parce que c'est aussi un temps restreint. C'était une visite qui, c'était de 10h à 11h, sauf que ça passe extrêmement vite. Surtout avec les enfants, ça fuse, faut pas que ça dure trop longtemps, etc. Donc on est allé quand même plutôt vite pour voir l'expo. Mais c'était un chouette souvenir et c'est pareil, j'ai été me balader, en fait, c'était pas juste à côté de mon travail. On a fait 5 minutes de voiture, mais 5 minutes de voiture, on va loin, quoi. Donc j'ai vu aussi des endroits, un vieux quartier de la ville dans laquelle je travaille, que je ne connaissais pas, enfin je connais pas en fait la ville dans laquelle je travaille, hein. J'y allais que pour l'aspect commercial parce qu'il y a un grand centre commercial, mais tout l'aspect culturel, l'aspect loisir et puis l'aspect visite et tout ça, je suis persuadée qu'il y a plein de choses qui sont vachement chouettes à voir, donc là j'ai pu un peu découvrir un petit peu à travers les fenêtres et c'était chouette aussi, donc j'ai vraiment bien aimé. Mais voilà, et quand on est rentré, il était 11h passées et bon, on a pris le temps quand même de se poser, on s'est bu une petite boisson, elle a un café et moi un thé, et on a discuté pendant 10 minutes un peu voilà, de ce que j'avais ressenti, de la matinée, et c'était chouette, et après très vite il a fallu se remettre au travail parce qu'elle avait un rendez-vous qui était après, et donc le téléphone a fait que de sonner après. Alors c'est marrant parce que quand on est parti, j'ai dit est-ce que je mets sur répondeur, elle m'a dit non, on va pas mettre sur répondeur, on va demander à Françoise, donc mon autre collègue de l'accueil du multi-accueil, de prendre la ligne et de répondre et de prendre les messages pour pas faire d'absentéisme en gros au niveau de la structure. Et quand on est revenu, je lui ai dit alors t'avais combien d'appels? 0. Nous avant qu'on s'en aille, on a eu des appels jusqu'à la dernière minute qu'on mette notre manteau, etc. Quand on est arrivé, ça s'est mis à sonner à partir du moment où on avait fini notre café, mais elle, 0 pendant 1h30, pendant presque 1h30, elle a eu 0 appel. Par contre, elle a eu deux visites de personnes qui vont revenir ou qui vont rappeler. Et puis après, voilà, ce matin, moi j'ai appelé les assistantes maternelles pour faire mes trucs de disponibilité, enfin tous mes petits trucs administratifs. Mais je sais qu'après 11h45, dernier cara, j'appelle plus les assistantes maternelles parce que il y a le repas, souvent c'est même à partir de 11h30, mais je me dis au moins jusqu'à 11h45. Et après, surtout, il va y avoir la sieste et compagnie, donc je ne dérange plus à partir de 11h30, midi moins le quart. En général, j'appelle plus les assistantes maternelles. Voilà, puis après il y a mon autre collègue qui est revenu de ses matinées à elle qu'elle avait fait dans une autre ville. Donc voilà, on a un peu discuté et puis après très vite est arrivé midi et quart. Donc voilà, donc ça a été confirmé ce matin que je vais participer aux balades comptées. Donc c'est pareil, c'est une balade musicale et racontée en fait. C'est autour de plusieurs livres. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, oui, il y a la directrice du multi-accueil qui va raconter une histoire et il y a une intervenante musicale qui va illustrer ses contes par des comptines, en gros par des chansons. Voilà, et tout ça en se baladant dans un espace vert, en gros. Donc voilà, ça va être à 3 endroits différents. Donc jeudi, il y en a 2 au même endroit parce que c'est là où on a le plus de monde.
Je pense que... Alors moi, j'aimerais bien participer aux deux. De ce qu'on m'a dit ce matin, il y en a une qui m'a dit, oui, à la réunion hier, apparemment, tu vas participer aux deux. Alors moi, j'attends que la directrice du multi-accueil me le dise. Comme je suis 100% multi demain, je pense qu'elle va me dire. Donc, je vous redirai ça. Et puis, j'ai mon autre collègue qui me dit, tu feras sans doute pas la première parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, mais tu feras peut-être la deuxième. Tu feras certainement la deuxième. Et après, je sais que j'en ferai une toute seule dans une autre ville. Je crois que c'est le 12 mai. Le 12 mai, j'en fais une toute seule. Voilà, enfin toute seule. Il y aura la directrice du multi-accueil, il y aura l'intervenante musicale, mais au niveau du relais, la représentante du relais pour accueillir les assistantes maternelles et les enfants, ce sera moi, quoi, en gros, la dame du relais. Voilà, donc c'était pour vous dire que ma matinée a été très chouette. Voilà, c'est cool. Enfin, le milieu de la petite enfance, je le connaissais un peu à travers le travail de ma mère. Ma mère travaillait donc en crèche. C'était une crèche départementale. Avec, alors moi j'ai connu toute petite, j'ai connu toute ma vie, hein, ma mère travaillait en crèche. Peut-être après elle a un peu évolué quand elle a repris ses études. Elle était auxiliaire de puère. Et après elle a repris ses études l'année où moi je passais le bac. Pour devenir éducatrice de jeunes enfants, et après donc elle a changé de structure à ce moment-là et ça a été moins bien. Et puis plus tard après elle a eu des soucis de santé, elle a eu c'est un truc au niveau du dos là, je sais plus ce que c'était, un truc qui n'était pas opérable. Et donc du coup ça devenait dangereux de travailler avec des enfants parce que des fois elle avait des mauvais réflexes. Vous voyez, c'est par exemple, c'est comme si on la poignardait dans le dos et souvent quand vous avez le réflexe vous lâchez. Donc si elle avait un enfant dans les bras et que lui prenait effectivement le coup de poignard dans le dos, et si elle lâchait l'enfant, donc voilà, c'était pas jouable. Donc elle a été reclassée dans les bureaux et à ce moment-là, enfin je veux dire, quand c'est pas votre métier, c'est pas votre métier. C'est comme si moi demain on me disait bah écoute, on va te reclasser, tu vas aller je sais pas moi, resserrer des boulons sur une chaîne qui va passer. Si c'est pas votre truc, vous allez déprimer. Donc ma mère, c'est ça. Elle en a fait un petit peu, il y a quelques trucs qui lui ont plu. Puis après, elle a été un peu mise au placard, en gros, parce qu'il ne savait pas trop quoi en faire. Donc après, elle est restée chez elle en arrêt, jusqu'à ce qu'elle soit à la retraite. Mais donc toute ma vie, moi, j'ai connu ma mère à la crèche, jusqu'à ce qu'elle ait 50, enfin pas proche de la retraite. Hein. Heureusement est arrivé son souci de santé. Mais moi, j'ai des souvenirs où, voilà, c'était... j'adorais aller au travail de ma mère en crèche. Il y avait vraiment plusieurs trucs. Il y avait vraiment les petits bébés, il y avait les moyens. Puis après, au jardin d'enfants, il y avait les plus grands avec... Enfin, c'était une aire de jeu, quoi. C'était super génial. Et je sais qu'ils proposaient plein d'activités, plein de trucs. Enfin, c'était super cool. Moi, je sais que toutes mes années collège et lycée, j'ai fait quasi tous les stages à la crèche avec ma mère. Voilà, dès qu'il y avait un stage, j'allais au boulot de ma mère. Il y a juste une fois où j'ai fait l'école maternelle de chez moi, puis après ils avaient interdit de faire ça dans les écoles maternelles. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais donc du coup après j'ai recontinué à la crèche. Bon, bah voilà, j'ai encore bien papoté. J'entends que la machine est encore en train de sécher, donc je vais en profiter pour vous montrer ma commande Nutri, mais je vais remettre à zéro mon compteur. Voilà. Et puis après, on s'arrêtera là parce que ça va être encore une vidéo qui va durer. Et puis demain, on parlera d'autre chose. Donc voilà, j'ai remis stop et j'ai remis lecture. Comme ça au moins, parce que je sais que quand ça dure trop longtemps, après il y a un décalage, comme je vous avais dit, entre le son et l'image. Bon, apparemment, ça ne se voit pas à l'écran, mais pour moi, c'est perturbant au niveau du retour. D'avoir mes lèvres qui bougent et la voix qui arrive, enfin, d'avoir la voix et après les lèvres qui bougent plus tard. C'est très très perturbant. Donc là, j'ai reçu ma commande Nutri, je l'ai reçue vendredi. J'ai passé commande lundi, parce que lundi, j'ai reçu un mail, le lundi de Pâques. J'ai reçu un mail avec moins 25% sur tout le site. Voilà, donc sur votre commande, moins 25% pour Pâques, en gros. Donc c'est cool. Parce que sur Nutri, il n'y a pas de bon d'achat, il n'y a pas de machin. Enfin, quand vous achetez, vous gagnez rien en fait. Vous n'avez pas de cadeau, vous n'avez pas de bon d'achat, vous n'avez pas moyen d'avoir de lien de parrainage ou de trucs comme ça. Enfin, il faudra peut-être que je contacte la marque. Mais je ne pense pas être une bonne égérie physiquement pour obtenir des partenariats, des liens affiliés, des machins, des trucs qu'on pourrait me fournir. Donc pour l'instant, je ne vais pas demander ça. Mais j'ai profité donc de l'occasion d'avoir un super code de réduction pour passer commande et j'ai reçu ma commande le vendredi. J'ai été le chercher vendredi, c'est resté bien au chaud samedi et dimanche. Hier, j'avais le retour de course à vous montrer, c'était déjà bien assez long. Et aujourd'hui, où j'ai moins de contenu à vous proposer, je me suis dit je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors les nuages arrivent, on va bientôt se retrouver dans le noir.
J'ai passé commande sur Nutri parce qu'il y a des choses qui sont quand même chouettes. La majorité de ce que j'ai goûté ne me convient pas, mais j'ai repris des choses que j'aime. Voilà, des pâtes à tartiner, muffins, pancakes. On va voir ça ensemble, mais j'ai repris ce que j'ai déjà goûté. Je crois que... Enfin, je sais pas s'il y a 2-3 trucs que j'ai pas essayé et que c'était l'occasion d'essayer, mais on va redécouvrir. Je me souviens plus, ça fait une semaine que j'ai passé commande. Je ne me souviens déjà plus de ce que j'ai mis dedans. Je sais que j'ai commandé des valeurs sûres, des pâtes à tartiner et des pancakes et des muffins. Et le reste, je ne sais plus. Donc on va voir ça ensemble. J'en ai eu à la base pour une centaine d'euros et ça m'est revenu à 86 euros. Non, 80 euros. Je sais plus, autour de 80 euros du coup avec la réduction. Donc ça valait vraiment le coup. Et donc j'ai un énorme carton qui est ma foi très bien emballé. Alors on va faire comme ça. Avec des trucs comme ça là. Donc ça je vais le garder. Ça peut toujours servir après quand je fais mes envois Vinted, mes machins. Des fois il y a des trucs un petit peu fragiles. Je ne sais pas où je vais mettre ça. On va mettre ça là. Et en plus pour les trucs un peu plus fragiles, il y a encore d'autres trucs à emballer. Alors, ah oui, j'ai pris des chips. Ça, c'est cool parce que chez ma diététicienne, ces chips-là, la dernière fois que je les ai eus, c'était en octobre et depuis, c'est pénurie. Donc, quand j'ai vu qu'eux, ils faisaient des chips comme ça, crème et oignon, ça, en fait, je les trempe dans de la rillette de thon. Voilà, je prends ça, donc c'est un truc hyper protéiné. Donc, ce sont des chips hyper protéinés. Ce sont des chips de soja. Normalement, est-ce que c'est marqué en français? Chips de soja, goût, crème et oignon, riches en protéines. Donc, au niveau des ingrédients, c'est concentré de protéines de soja, amidon de tapioca, huile de tournesol, fibres de soja. Il y a un peu de chapelure de blé, il y a de la poudre à lever, du sel, de l'oignon, du exhausteur de goût et il y a de la poudre de lait écrémé. Voilà. Ça fait 50 grammes. Je sais que... Alors, je sais plus combien c'était les autres trucs. C'est énorme, ça. Hein. C'est un truc que vous pouvez pas manger en une fois. Donc, valeur pour 50 grammes. Voilà. Parce qu'il y a 100 grammes, mais il y a aussi pour 50 grammes. Et ils disent que c'est une portion. Moi, j'ai jamais réussi à manger ça parce que c'est tellement fort en oignon et en crème machin que, en fait, ça me sature le goût. J'ai plus de goût. Donc, ça fait 198 calories pour tout le paquet. Au niveau du gras, 6,6 grammes. Au niveau du sucre, ça fait 7,8 grammes. Et au niveau des protéines, on est à 23, les gars. 23. Donc en général, moi je mange ça avec trempé dans de la rillette de thon. Donc en fait, là, c'est de la protéine à fond, à fond. Donc je me souvenais plus que j'avais commandé ça. C'est une très belle surprise parce que samedi, on a prévu un pique-nique. Donc j'ai pris de la rillette de Bordeaux Chanel, tout ça pour les garçons. Mais du coup, si je vais faire des petites courses là dans la semaine, comme je vous ai dit, pour acheter tout ce qui est pour le linge, je vais rebifurquer, je pense, au rayon rillette de poisson et je vais me prendre de la rillette de thon. Je sais pas si j'ai pris qu'un seul paquet. Non. J'ai 3 paquets. Ah mais je vous dis, hein, depuis que j'ai goûté ça, j'adore. Et elle m'a dit, je me souviens quand j'ai voulu passer commande au mois de novembre, elle m'a dit non, il y a pénurie. Au mois de décembre, non, il y a pénurie. Et en janvier, elle m'a dit, apparemment, il y a rupture de stock, il n'y en aura pas avant avril. Voilà. Donc, bon, peut-être que là, quand je vais aller dans la semaine chez la diététicienne, elle va me dire que c'est revenu en stock. Donc, je n'hésiterai pas à en acheter d'avance. Parce que ça, c'est pas perdu. Vous voyez, ça va jusqu'en octobre 2022. Donc, voilà, quand on fait du pique-nique ou quand on rentre d'urgence de quelque part... hop, pour les garçons, il n'y a pas que de chips, mais moi, du coup, je suis en galère. Il faut toujours que je me fasse cuire un truc. Enfin, c'est galère. J'avais pas de petits trucs vite fait à manger, donc ça, c'est cool. Ensuite, je me suis pris des préparations. Là, j'en ai 2. Hop. Hop. Ça. Après, le reste, ça doit être... Donc, j'ai dû en prendre que 2. Ce sont, voilà, des préparations pour faire des cookies hyper protéinés. Donc, dans la logique, il n'y a pas grand-chose à rajouter dedans. Donc, j'en ai pris 2. Parce que ça, c'est pareil, quand je fais le paquet en entier et ça me dure, vous aviez vu, hein, plusieurs petits déjeuners, comme les pancakes ou les muffins, tout ça. Ça me dure plusieurs petits déjeuners et plusieurs goûters. Voilà, en général, ça me dure 2 jours, 3, si vraiment je fractionne à mort. Alors, au niveau des ingrédients, on est sur préparation pour biscuits à base d'avoine riche en protéines et en pépites de chocolat avec édulcorant. Il y a des flocons d'avoine sans gluten, du chocolat noir,
de l'arôme, alors de l'édulcorant, de la farine de graines de lin, protéines de graines de tournesol, isolat de protéines de riz, concentré de protéines de pois, arôme vanille, poudre à lever. Alors la poudre à lever, c'est bicarbonate de soude, de sodium, acidifiant, amidon de maïs, édulcorant, stéviol, sel marin. Voilà. Et teneur de cacao minimum 75%. Donc quand il dit chocolat noir, pardon, c'est du vrai chocolat noir. Préparation, mélanger la préparation, donc tout ça, avec 120 ml d'eau à l'aide d'une cuillère, former une pâte lisse. Ensuite, façonner la pâte en petites boules, écraser à plat sur une plaque de cuisson, recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire 20 à 25 minutes dans un four, idéalement au niveau central, préchauffé à 170, chaleur tournante. Laissez cuire les biscuits, laissez refroidir pendant au moins 10 minutes avant de les manger. Voilà. Au niveau des valeurs nutritionnelles, je vais vous mettre par cookie. Et encore, c'est un peu débile parce que je ne sais pas combien de cookies on peut faire avec ça, ils disent pas. Parce que là, c'est un peu débile de mettre par cookie. Après, il y a marqué par cookie de 100 grammes, c'est-à-dire qu'on pourrait faire que, parce que là, c'est un paquet de 250. Bref, je vais vous donner les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. Voilà, ça reste général. On est à 376 calories pour 100 grammes, à savoir que ça fait 250, mais je ne mangerai jamais tout le paquet en entier. Au niveau du gras, on est à 15 grammes. Au niveau du sucre, on est à 39 grammes. Mais par contre, au niveau des protéines, on est à 23. Voilà. Donc, c'est quand même assez riche en sucre. Donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, à prendre peut-être plus le matin qu'au goûter. Comme ça laisse toute la journée pour bien brûler. Ensuite, je me suis pris ça pour essayer. Vous savez qu'à chaque fois que je fais des pizzas pour les garçons, j'achète de la pâte à pizza toute faite, industrielle. Et moi, je me fais des pâtes hyper protéinées, des pâtes à pizza hyper protéinées. Bon, c'est pas moi qui l'a fait. J'achète des préparations où j'ai juste à prendre les louches là et de mélanger avec de l'eau. Et après, je façonne ma pâte et je l'étale et je fais ma pizza. Voilà, avec du fromage frais dessus, du saumon en général. Voilà, c'est ce que je fais. Et des courgettes quand j'arrive à en avoir. Donc là, c'est préparation pour pâte à pizza. Je sais pas si je peux... si, voilà, on peut. Parce que je me dis tout ça, je vais pas, ça va être une pâte beaucoup trop grosse. Parce que des fois, ils imaginent qu'on fait une pizza pour toute la famille. Sauf que là, c'est pizza que pour moi. Préparation pour pâte à pizza aux graines de chia et au psyllium. On m'en a parlé ça du psyllium, que c'était très bon pour aller au WC. Alors les ingrédients, farine de graines de lin dorées dégraissées, farine d'amande dégraissée, graines de chia moulues, poudre d'enveloppement de psyllium et sel de cuisine. Préparation, mélangez 90 g de préparation à 100 ml d'eau, remuez rapidement car l'eau est vite absorbée. Bien pétrir la pâte, si celle-ci est trop collante, ajoutez un peu de préparation, laissez reposer 10 minutes, étalez sur un fond étalé en rond sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé en gardant une épaisseur de 50 mm, voilà, 0,5 cm. Piquez la pâte à plusieurs endroits à l'aide d'une fourchette avant d'enfourner à 180 à chaleur tournante dans un four préchauffé. Laissez cuire la pâte environ 15 minutes. Sortir la pizza, garnir la pizza à votre guise et faire de nouveau cuire pendant 15 minutes. Je vais faire plusieurs tests, moi. Je verrai si j'ai besoin de faire pré-cuire ou pas, j'en sais rien. Haute teneur en protéines, pauvre en sucre, sans gluten, végétalien. Ensuite, au niveau des valeurs nutritionnelles, donc là, je peux mettre pour une pizza, parce que dans la logique, je prendrai que 90 grammes pour une... alors, c'est ça qui est bizarre. Oui, 90 grammes pour une pizza, voilà. 90 grammes, donc en énergie, ça fait 312 calories, kilocalories hein, pour une pizza. Au niveau des graisses, on est à 14 grammes. Au niveau des sucres, on est à 4 grammes. Et au niveau des protéines, on est à 28 grammes. Là, ça explose les protéines, donc c'est cool. Ensuite, j'ai pris 3 paquets de pancakes. Ça, c'est ce que j'avais fait la dernière fois avec vous, au début du Blabla Avril, je crois que j'avais fait. Les pancakes au goûter. Et c'est super bon. Et ça m'a duré 2 jours et demi. À raison d'un petit déjeuner où j'en ai pris 4. Un goûter où j'en ai pris 4 aussi. Parce qu'en fait, je fais comme des sandwichs avec la pâte à tartiner au milieu. Un autre petit déjeuner, un autre petit goûter et encore un petit déjeuner. Voilà, j'avais pu en faire pas mal. Donc voilà, je ne sais pas si je vous rappelle ça. Il y a de la farine d'amande, de la farine de riz, de l'amidon de tapioca, poudre à lever, donc carbonate acide de sodium. Il y a de l'amidon de maïs, du sel marin et de la gomme, je sais pas quoi, en épaississant. Donc là,
Ils disent que on peut préparer que quelques pancakes en prenant 60 grammes de préparation mélangés à 100 millilitres. Moi, du coup, j'avais fait le ratio. Voilà, j'avais mis autant d'eau que ce qu'il fallait en grammes pour un truc complet. Faire cuire les portions de pâte dans une poêle à feu légèrement huilé. Les pancakes ne contiennent pas d'édulcorant. Vous pouvez sucrer à votre guise. Au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, je vais mettre pour 100 grammes de pâte cuite à la poêle. C'est moins calorique cuit que comme ça. Ah oui, parce que c'est dilué avec de l'eau. Bon, je vais faire ça alors. Hein, pour 100 grammes de pancake cuit finalement, quoi. 208 kilocalories. Au niveau du gras, on est à 4,4. Au niveau du sucre, on est à 20. Et au niveau des protéines, on est à 17. C'est voilà, un peu plus riche en sucre qu'en protéines. Ensuite, je ne sais pas d'où viennent tous ces trucs-là. Ah, j'ai peut-être commandé beaucoup de trucs, j'en sais rien. Donc là, les trucs en verre sont protégés par des gros trucs comme ça. Je ne sais pas trop où je vais mettre ça. Donc là, j'ai repris une pâte à tartiner au chocolat blanc. Donc c'est pareil, c'est de la pâte à tartiner hyper protéinée. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, par contre, ah si, c'est marqué en français. De l'huile de tournesol, des protéines de lactosérum, de l'édulcorant, du beurre de cacao, de la poudre de lactosérum doux, de l'émulsionnant, de l'arôme de vanille. Voilà. Les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, en sachant que ça fait 200 grammes. 541 kilocalories. En gras, on est à 40 grammes. En sucre, on est à 33. Et en protéines, on est à 22. À savoir que ça, on n'en prend pas une couche épaisse comme ça. C'est pas possible. C'est voilà, vous mettez un petit peu comme quand vous tartinez du beurre sur une tartine, vous mettez pas la plaquette de beurre sur votre tartine, quoi. Donc c'est un peu la même chose. Ensuite, ah oui, j'ai essayé plusieurs pâtes à tartiner, je me souvenais plus, vous voyez, ça fait du bien de... Donc là, il y a une pâte à tartiner, donc vegan, amande et coconut. J'ai voulu essayer, en fait, c'était un lot avec plusieurs. Alors, celle-là, je suis pas sûre de mon coup, parce que voilà, amande et noix de coco, c'est un peu spécial. Est-ce que c'est marqué en français à un moment donné? Pâte à tartiner protéinée végétalienne aux amandes et à la noix de coco avec édulcorant. Huile de colza, protéines de pois, édulcorant, amandes, purée de noix de coco, beurre de cacao, farine de noix de coco, lait de coco en poudre, émulsionnant, extrait de vanille de Bourbon. Est-ce qu'on a les valeurs nutritionnelles à un moment donné? Bah, c'était juste au-dessus. Alors, pour 100 grammes, ça fait combien? 200 grammes. Pour 100 grammes, on est à 639 kilocalories, 55 grammes de gras, 15 grammes de sucre, ça va, et protéines 22. Voilà, c'est surtout plus gras que sucré, ça. Ensuite, celle-ci, je ne l'ai pas goûtée aussi. C'est donc une pâte à tartiner crunchy. Alors, c'est chocolat noisette avec des morceaux de noisette en fait. Vegan Fit, Vegan Cream. En français, pâte à tartiner aux morceaux de noisette et au cacao avec protéines végétales et édulcorant. L'huile de colza, protéines de pois, édulcorant, cacao maigre en poudre, noisettes grillées moulues, morceaux de noisette, beurre de cacao, poudre d'inuline, et émulsionnant et extrait de vanille. Et au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, ça doit faire 200 grammes aussi, 200 grammes, 602 kilocalories, 49 grammes de gras, 21 grammes de sucre et 22 grammes de protéines. Donc ça aussi, ça passe. Alors on va rester sur les pâtes à tartiner. Et la dernière que j'ai prise, je crois... Oui, c'est la dernière. C'est la même que celle au chocolat blanc, mais juste chocolat noisette, comme ceci. Comment qu'est-ce que ça s'appelle? Pâte à tartiner aux noisettes et au cacao avec protéines de lactosérum et édulcorant. Donc, édulcorant, concentré de protéines de lactosérum. En fait, c'est la même chose que l'autre, sauf qu'il y a de la noisette en plus. Voilà, et de l'arôme de vanille. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est à 518 kilocalories, 37 grammes de sucre, 37 grammes de gras, 33 grammes de sucre. Et au niveau des protéines, on est à 21. Voilà. Donc ça, ce sont des valeurs sûres. Là, les choses que je n'avais pas goûtées, ce sont les chips. Ce sont les cookies. Ce sont la pâte à pizza. Ces deux pâtes à tartiner là, que je n'avais pas goûtées.
Alors là, j'ai quoi? J'ai encore d'autres trucs de préparation. Il y en a 4, parce que ça, c'est valeur sûre. Ah non, il y en a un autre truc là, que j'ai pas essayé. Donc, j'ai 3 préparations pour muffins. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais déjà fait avec vous. Donc, préparation pour muffins au chocolat avec édulcorant, farine d'amande, édulcorant, chocolat noir à 75%, farine de coco, cacao fortement dégraissé, enveloppe de psyllium, poudre à lever, donc carbonate, acide de sodium, correcteur d'acidité, amidon de maïs. Voilà, donc on prend ça. Il faut préparer avec des œufs. J'avais fait ça, moi. J'ai aucun souvenir d'avoir mis des œufs dans la préparation. Mélanger la préparation avec 2 œufs. J'avais fait avec des œufs, moi. Mystère. 200 ml, j'avais dû le faire, hein, parce que ça m'avait pas l'air d'être raté. Donc, j'ai dû le faire. Mélanger les préparations avec 2 œufs, 200 ml de lait, 65 ml d'huile. J'avais mis moins d'huile, hein. Mixer jusqu'à l'obtention, moi je mélangeais, hein, et après on met dans des petits moules. Donc moi j'avais mis dans des moules en silicone, enfourner à 180 à chaleur tournante pendant 25 minutes. Voilà, j'avais dû rajouter, hein, les œufs. Donc pour 100 grammes ou par muffin, mais c'est pareil, la grosseur du muffin, ils disent à peu près 45 grammes le muffin. Par muffin, on est à 550 kilocalories. Ah non, ils ont inversé, dis donc. Là on a d'abord les kilocalories avant les kg. Donc on est à 131 kilocalories par muffin de 45 grammes. On est à 8,6 grammes de graisse, 16 grammes de sucre et en protéines on est à 5. Donc c'est pareil, c'est pas très très riche en protéines, mais pour un petit goûter, pour un petit déjeuner, voilà, ça fait très bien l'affaire. Chose que j'ai voulu essayer, de faire un pain hyper protéiné, enfin oui c'est ça, high protein, fit bread. Voilà, donc là il y a marqué mélange à cuire pour préparation d'un pain aux graines riche en protéines. Farine de lin doré, concentré de protéines de févrole, je ne sais pas ce que c'est. Protéines de graines de courge grillées, graines de lin, graines de tournesol, enveloppe de psyllium moulu, graines de courge, graines de chia, poudre à lever, donc toujours notre fameux carbonate acide de sodium. Il y a de l'acidifiant, de l'amidon de maïs, de la farine de sarrasin et du sel marin. Mélangez le mélange de cuisson avec 250 ml d'eau tiède, pétrir pendant 5 minutes pour obtenir une pâte uniforme. Couvrez ensuite avec un linge, laissez tremper pendant 15 minutes. À mon avis, c'est laisser reposer pendant 15 minutes. Donnez au pain une forme oblongue et plate. Ouais. Placez-le sur la plaque de cuisson, recouvert de papier sulfurisé, ou bien le pain peut également être cuit dans un moule à pain. Coupez la surface 2 fois avec un couteau, il faut faire les rainures là du pain. Brossez un peu avec un peu d'eau. Brossez avec un peu d'eau, il faut peut-être mettre un peu d'eau dessus, je ne sais pas. Faites cuire dans le four préchauffé à 170 pendant 60 minutes. Augmentez la température du four à 200 degrés et faites cuire 30 minutes supplémentaires. C'est super long finalement ce truc-là. Je savais que faire du pain c'était très très long, mais c'est super long. Laissez refroidir complètement avant de manger. Donc ensuite, ils disent que pour 100 g de pain, je ne sais pas ce que ça représente, parce que ça fait 230 grammes. Donc 100 g de pain, je ne sais pas trop ce que ça va représenter. Moi, je pense que je ferai plusieurs petits pains plutôt qu'un gros pain. Voilà, je préfère faire plusieurs petits pains. Bon, on va dire que ça fait 260 kilocalories pour 100 grammes, 12 grammes de gras, 5 grammes de sucre et 22 grammes de protéines. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voyons, hein, c'est une grosse commande, Vanessa. Je crois que j'ai repris des... Ouais, j'ai repris ce que j'avais aimé, les fameux muesli. J'ai repris ceux aux fruits, voilà, celui aux fruits qui était super top. C'est pareil, je ne vais pas vous relire un peu, mais c'est le muesli croquant au baies avec édulcorant. Voilà, ce sont des nuggets, ils appellent ça des nuggets. En fait, c'est des céréales, enfin des flocons de soja, voilà. Il y a des amandes, des flocons de soja, nuggets de soja, ils disent, ouais. Enfin ça, je l'avais bien aimé celui-ci. Et l'autre, pareil, qui vient après, je crois que c'était à la noix de coco que j'avais bien aimé. Celui que je pensais bien aimer, ben, finalement je ne l'ai pas aimé, c'était le chocolat.
Mais celui-ci, top génial aussi, donc je l'ai gardé et je l'ai pris aussi. Voilà, une belle commande Nutri. Donc ça, je vais mettre de côté pour pouvoir faire mes envois Vinted de choses un peu fragiles. Et ça, je vais recharger là. Et il faudra que je prenne le temps de ranger ce satané garage qui va être vite débordé de cartons de mes trucs protéinés. Bon, je vais vous laisser là parce que comme je l'ai dit, maintenant on doit être encore à presque 1 heure de vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye!